Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce journal rétrospectif sur votre télévision numérique C24+. Prenant cette nouvelle élection des gouverneurs au Kasaï central, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et des élus et Mosaïque réaffirment leur engagement au ticket soutenu pour la province du Kasaï central. On signale la présence remarquable du gouverneur John Kabeya Chikai, qui est aussi candidat à sa propre succession. Suivez cet élément que nous propose Henri Nguindou. Sa présence dans cette salle de réunion à son bureau privé précède justement la réponse au quid du ticket de l'UDPS et Mosaïque aux prochaines élections de gouverneurs dans le Kasaï central. Certes, la question a fait l'objet des échanges nourris entre élus de l'ancien Kasaï occidental, en présence bien entendu du patron de l'administration de l'UDPS, le député Augustin Kabouya. C'est à l'unanimité que le ticket John Kabeya Chikai Guy Sabangou a été adopté par l'assistance. D'après le vice-président fédéral de l'UDPS Kananga, le député Katanga Ngeni Amandous, ce choix a été opéré par tous dans l'objectif de faciliter la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le Kasaï central. C'est sous un applaudissement de tout le monde. Je crois que les téléspectateurs ont vu comment est-ce que tous les députés ont été très contents de pouvoir accompagner John Kabeya Chikai en tant que l'unique candidat de cette grande famille UDPS. Nous nous sommes retrouvés autour de notre père, qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, le gestionnaire au quotidien du parti. Tous les députés de la province du Kasaï central, élus sur la liste de l'UDPS et des Mosaïques, c'est-à-dire cette grande famille de l'UDPS, se retrouvaient autour de son chef pour jubiler de la victoire et aussi planifier comment gérer la province de manière à rendre honneur au chef de l'État. Et pour cela, tous les sujets ont été abordés et on nous a présenté le candidat de l'UDPS qui est John Kabeya Chikai et son adjoint qui est Guy Saban. Tous deux de la famille UDPS et Mosaïque. On s'est retrouvés, on s'est réunis, on a pris la ferme décision de pouvoir faire élire le gouverneur John Kabeya Chikai afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Et le CG nous a aussi demandé de pouvoir accompagner les tickets gagnants John Kabeya Chikai et son adjoint dans tous les projets à impact visible afin de redonner sourire aux lèvres du peuple centre kasaïen. Mais tout n'est pas encore fini, car les élus au sein de la famille politique UDPS dans le Kasaï central ont un devoir de désigner dans les prochains jours celui qui devra présider aux destinées de l'organe délibérant de cette province. Nous avons encore ce problème-là de la gestion des ambitions. Nous allons nous retrouver plus tard. Ici, c'était d'abord le problème au niveau du sommet de la province. Maintenant, il nous reste ce deuxième devoir. Comment gérer les ambitions des uns et des autres? Ça, c'est une préoccupation. Avant que nous puissions retourner à Kananga, nous aurons réglé cette affaire. En attendant, John Kabeya, affectueusement appelé Wanzambi, et son colistier qui est l'élu de Luisa, peuvent compter sur la bénédiction du chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, pour une victoire certaine lors de la gouverneurale prévue pour le 28 avril prochain. Vous le savez peut-être déjà, les agents de la police ayant arbitrairement arrêté une ambulance du centre hospitalier international de Kinshasa ont été tout de suite appréhendés après avoir commis leur forfait. Ayant terni l'image de la police, le commissariat provincial de la PNC, ville-province de Kinshasa, promet de sanctionner sévèrement cet acte afin que ça serve d'exemple. Donc le détail avec Sarah Bampa. Deux éléments d'une unité de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, auteur de l'interpellation du médecin conduisant d'urgence un malade sous oxygène dans une ambulance du centre hospitalier international de Kinshasa, ont été placés en détention. Choqué par la scène désolante occasionnée par ces hommes en uniforme, laquelle a fait les tours de réseaux sociaux, Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police dans la capitale, a assisté à l'interpellation et la mise en détention de ces deux éléments de la police. Il s'agit de Ilenda Maounda Jansi et Nyanguli Kamakanda Eric, appartenant tous les deux au groupe mobile d'intervention Est.
Ces agents de la police du groupe mobile d'intervention avaient arrêté une ambulance avec à son bord un malade appréhendé. Après leur bavoure, les deux vont répondre de leur acte devant la justice militaire, a insisté l'officier supérieur du GMI. D'aucuns ignorent avoir visualisé une vidéo sur la toile qui montrait une altercation entre les agents de la police et un homme en blouson blanc mieux identifié comme médecin du CHIK accompagnant un malade à bord d'une ambulance en début d'après-midi du mercredi 3 avril. Cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a terni l'image de la police. Chose qui n'a laissé indifférentes les autorités policières qui ont tout de suite dépêché une équipe pour interpeller les auteurs de cet acte incivique. Aussitôt alerté, le commissariat provincial de la police a recherché et a mis la main sur ces éléments qualifiés de brebis galeuses qui frisent un manque d'éthique et de déontologie de la police. Ces éléments de la PNC ont par conséquent violé intentionnellement les consignes fixées par la hiérarchie en voulant créer une tension entre la police et la population, en s'attirant inutilement l'animosité populaire. Le policier Ilinda Jansi et Nyangouli Eric sont sous les verrous en attendant leur transfert devant leur juge naturel à la cour militaire, nous confirme le commissaire supérieur adjoint Alphonse Landou, porte-parole du commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a souhaité que le gouvernement souminois en formation soit celui de cohésion des forces politiques du pays. Il a exprimé ce souhait au cours d'un tête-à-tête le jeudi 4 avril avec la nouvelle Première ministre Judith Souminois. C'était à l'hôtel Fleuve Congo situé dans la commune de la Gombe. Au cours de leur échange, le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde a partagé aux nouveaux locataires de la prémature son expérience. Il lui a également présenté ses vives félicitations pour son élévation par le chef de l'État au poste du chef du prochain gouvernement. En santé, la consommation de la cigarette à Kinshasa a pris de l'ampleur sans considérer l'âge approprié à la prise de ce produit toxique provoquant plusieurs effets néfastes à l'organisme humain. Et tel est le constat fait par nos reporters de C24+. Mitterrand Mukumbi nous en dit plus dans ce reportage. Au même titre que l'alcool, le tabac est une drogue dont des millions de personnes ne peuvent pas se passer. Réservé jadis aux adultes, la cigarette, aujourd'hui n'est plus à craindre car quiconque peut en toucher et voire même en consommer en République démocratique du Congo. Malgré la notice de prévention des conséquences que jaillissent ces produits, je cite, « Le tabac nuit gravement à votre santé », fin de citation. Avec toute conscience, les Congolais en consomment en abondance et c'est là à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Tel est le cas de ces chauffeurs qui fument pendant qu'ils occupent le volant. Le tabac est de plus en plus consommé par la population congolaise jeune, surtout dans sa forme de cigarette. Or, selon les scientifiques, cette forme de tabac est la plus dangereuse avec sa nicotine et ses dérivés. Le tabac peut être également à la base des insuffisances respiratoires chroniques et des maladies pulmonaires chroniques, dont le cancer des poumons. Généralement, ces effets néfastes qu'entraîne la consommation du tabac sont des patients de cholestérol, d'asthme, de diabète et autres maladies ou troubles de la santé qui sont généralement les plus fragilisés. Notons que la République démocratique du Congo ne dispose pas de mesures adéquates qui protègent la population contre l'épidémie du tabac, telle que nous révèle un expert. Or, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. Et là-dedans, il faut intégrer les victimes du tabagisme passif. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé le jeudi 4 avril la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi ONEM en sigle pour la création d'un avenir professionnel solide en République démocratique du Congo. Lors de ces assises en présence des plusieurs personnalités, voulais-je dire, la ministre sortant de l'Emploi, Claudine Nsoudi, a fait savoir que cet événement découle de la vision du président Tshisekedi et qui est de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028 en accélérant notamment la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Plus de précisions dans ce commentaire de Jocelyn Pouy.
Prenant la parole, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'événement du jour, l'intérêt particulier que j'accorde à cette question de l'emploi justifie à lui seul ma présence en ces lieux. Je suis déterminé à faire de mon engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant ces quinquennats. Pour sa part, Fanon Beya, directeur général de l'ONEM, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi les premiers de ses 6 objectifs quinquennaux. Il a révélé que placer l'emploi parmi les priorités du développement RDC est une première dans l'histoire du pays. L'ONEM est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC qui a pour mission d'enregistrer des demandeurs d'emploi, de délivrer des cartes des demandeurs, d'octroyer les visas des contrats de travail, de prospecter les offres d'emploi, de collecter, traiter et diffuser des statistiques liées au marché de l'emploi en RDC. Le gouvernement congolais invite le cardinal Fridolin Ambongo à clarifier ses propos pour éviter d'offrir une caution morale aux personnes qui rejoignent la rébellion pour tuer leurs compatriotes. Invitation lancée par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, le mercredi 3 avril au cours d'un briefing tenu à Kinshasa. Patrick Mouyaya, ministre de Communication et des Médias, est dans cet extrait choisi par Basile Mouya. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que le fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. En sport, la coordination de supporters du TP Mazembe a organisé le mercredi 3 avril à Lubumbashi une marche de protestation contre l'insouciance du gouvernement congolais face à leur club chéri. Le maître mot de leur revendication, l'absence de subvention de l'État accordée au TP Mazembe qui serait bloqué par le ministre des Finances Nicolas Kazadi depuis plus de 3 ans. Tout dans ce reportage de Patrick Bouéré. Chants, fanfares et banderoles en mai, les supporters du TP Mazembe ont pris d'assaut les rues de Lubumbashi le mercredi 3 avril pour protester contre un traitement drastique leur imposé par les gouvernements congolais. Dans les revendications, les Badiangwena dénoncent l'absence des subventions de l'État accordées aux clubs engagés aux interclubs de la CAF depuis 3 ans. Malgré les multiples rappels des dirigeants du club aux décideurs congolais pour décanter la situation, celle-ci est restée lettre morte. Partie du stade Mazembe, cette marche pacifique a eu comme point de chute l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour son mot de circonstance, les responsables des supporters du TP Mazembe a appelé à la raison le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui serait pointé comme principal auteur de ces blocages. Trop, c'est trop. Qui d'autre fait flotter admirablement les drapeaux tricolores de la RDC sur la scène continentale et internationale que le tout-puissant Mazembe? Si cela ne fait aucun débat, dit aussi c'est le pays qui se sent fier. Pourquoi la manifestation d'une attitude indigeste du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui ignore que l'autorité est un service, pas une tyrannie? Dans une lettre ouverte des supporters du club noir et blanc de Lubumbashi, le ton a été haussé. Vous avez choisi de punir le tout-puissant Mazembe, refuser les ressources financières
accordée généreusement au club du pays, dirigé par vos frères de tribu, dit-on inadmissible. Votre décision de sanctionner le TP Mazembe est inacceptable. Trop, c'est trop. Signalons par ailleurs qu'après la marche du mercredi, la coordination des supporters annonce d'autres manifestations dans les jours à venir afin d'obtenir gain des causes. La plaidoirie du dossier meurtre de Casadimouila Silva qui a eu lieu le 28 mars 2024 dans la salle des audiences de la prison centrale de Mbujimayi entre le ministère public et la partie civile Casadimouila Silva contre les prévenus Betty Kabedi Chimanga et Kitwa Maloba Adrien Badoukalala, l'auteur principal des meurtres, qui a été invité comme renseignant et en effet condamné comme témoin défaillant qui ne s'est pas présenté malgré les invitations de la Cour. Dans le réquisitoire du ministère public, il a requis la peine capitale pour les deux prévenus et l'affaire est prise en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi, comme l'explique Maître Dieudonné Dipa de la partie civile conduit par Maître Didas. Comme le devoir était prévu aujourd'hui, c'était la comparution de l'époux de M. Badou, qui est l'époux à la dame Betty Kabedi, qui a fait défaut de comparaître. Et que à cela, la Cour a donné la parole au ministère public. Et celui-ci a sollicité que la Cour puisse retenir les défauts et condamner ces renseignants comme un témoin différent. Et la parole a été passée au parti pour plaidoyer, nous avons plaidé. Et comme on le sait tous, lorsque le dossier est déjà plaidé, la cause est prise en délibéré pour la Cour puisse se prononcer dans les délais de la loi. Nous attendons qu'elle est prononcée. Oui, les prévenus étaient dans la salle. D'ailleurs, comme nous sommes de la partie civile, nous avons démontré nos prétentions parce que ces prévenus sont poursuivis pour meurtre. Pour meurtre, nous avons démontré bel et bien à la Cour que ces prévenus ne peuvent jamais discuter ou ne peuvent jamais se cacher. Et le premier juge, comme il les avait condamnés à 15 ans de servitude pénale et à 15 000 $, c'était vraiment insuffisant pour nous, partie civile, pour les 15 000. Et heureusement que le ministère public était aussi en appel. Il a démontré que la peine était dérisoire. C'est comme ça que nous sommes partis tous avec ce qu'on appelle l'appel incident. Et nous avons plaidé pour démontrer que le meurtre était bien retenu, mais la peine était dérisoire et même les intérêts alloués étaient très minimes parce que la vie humaine n'a pas de prix. Voilà au moins dans ce sens-là que nous avons démontré, en ciblant les éléments matériels, tous les indices de culpabilité par rapport au PV, la manière dont l'enfant a été retrouvé, les AV, certaines choses ou certains objets saisis, retrouvés, confisqués et retrouvés dans le domicile de prévenus. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Didier Manara Linga, a représenté Denis Kadima lundi 1er avril à la cérémonie de clôture du mois de la femme organisée dans la salle Abbé Apollinaire Malou. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale et a été une occasion pour la CENI, par la voix de son deuxième vice-président, de manifester haut et fort devant les quelques invités présents sa solidarité à l'endroit des victimes des violences électorales dans certains coins de la République. Tout dans cet élément que nous propose Jean-Luc Chibangu. Didi Manara a salué leur bravoure pour avoir affronté et surmonté ce pénible épreuve lors du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Il a par ailleurs dénoncé avec vigueur les actes de barbarie perpétrés au cours de cette journée électorale et a également sollicité de la part des instances judiciaires la traque systématique des auteurs de ces infractions pour qu'ils ne se reproduisent plus. Le deuxième vice-président de la centrale électorale a mis en évidence particulièrement la vaillance de ces femmes agents, candidates et observatrices électorales ayant subi toutes sortes de sévices corporels publiquement alors qu'elles ne remplissaient que leur devoir. En leur suggérant de ne pas bloquer leur ambition et de se transcender parce qu'elles sont capables de réaliser les exploits, Didi Manara les a exhortées plutôt à persévérer.
Pour leur part, 2 membres de la plénière, Adine Dor Omokoko, a retracé l'historique de cette commémoration, son impact et son rapport avec les élections, tandis que Joséphine Galula a formulé des recommandations préconisant, entre autres, éviter d'impliquer les directeurs d'école dans le processus comme agents électoraux. Peu avant de clôturer la cérémonie, il y a eu remise à titre symbolique de trophées en guise d'encouragement à un échantillon des courageuses femmes concernées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de programmes sur votre télévision numérique C24+. Je vous donne rendez-vous pour le début de la semaine prochaine. Bon week-end chez vous.